Il est 8h02, vous êtes sur studio-kalita.com. Olivier Granilico au micro, très heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité israélienne en direct de Jérusalem au programme de cette heure d'actualité. Dans quelques instants, je vous donnerai les titres de l'actualité israélienne. À 8h10, ce sera notre invité de la rédaction avec aujourd'hui Laura Ophir, avec qui nous parlerons du programme Taglit et plus particulièrement d'un événement qui aura lieu demain soir à Jérusalem. 8h30, nous retrouverons un jour notre histoire avec Eliana Garfunkel. 8h40, j'aurai le plaisir de vous présenter la revue de presse israélienne. Et à 8h50, nous nous en rendrons dans un lieu touristique avec un guide ce matin avec David Mansour qui nous amènera à Qumran. Mais nous commençons tout de suite avec les titres de l'actualité israélienne. L'actualité israélienne, c'est ce qui s'est passé cette nuit. Un obus a été tiré depuis la bande de Gaza vers Ashkelon, dans le sud d'Israël. Il n'a pas fait ni victime ni dégâts, c'est ce qu'a annoncé l'armée israélienne. La sirène d'alarme avait retenti peu auparavant dans la ville de Ashkelon. Israël fait porter la responsabilité de ce tir au Hamas. La riposte de l'armée israélienne ne s'est pas fait attendre, puisque l'avion israélien a bombardé cette nuit des positions du Hamas dans la bande de Gaza. On en sait un peu plus sur l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie du pilote David Zohar, 43 ans. Ce serait un problème apparu dans le système de direction qui serait donc à l'origine du crash de cet hélicoptère dans la soirée de lundi. Le copilote de David Zohar est grièvement blessé, qui a grièvement été blessé au cours de cet accident, est toujours à l'hôpital. Elor Azaria se rendra à la prison militaire de Tzrifin pour commencer sa peine de 1 an et demi d'emprisonnement. Hier, le tribunal militaire a rejeté la requête finale soumise par l'ancien soldat de l'armée israélienne Elor Azaria, qui avait demandé un report de sa condamnation d'emprisonnement jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse de sa demande en grâce présentée au chef d'état-major israélien, le général Gadi Eisenkot. Le chef de l'état-major avait déclaré qu'il étudierait avec le plus grand sérieux la demande de Elor Azaria après que celui-ci commencera sa peine. Antisémitisme en France, à présent, avec une stèle à Lyon, une stèle érigée en mémoire des 44 enfants juifs et 7 adultes déportés après la rafle d'Isieux en 1944, qui a été profanée. C'est ce qu'a annoncé l'association des filles et fils de déportés juifs de France. La stèle a été profanée, brisée et arrachée. Tout a été enlevé, c'est ce qu'a déclaré un témoin de la communauté juive de Lyon. Violer ainsi la mémoire de la déportation est un acte indigne et lâche qui ne restera pas impuni. C'est ce qu'a déclaré le président Emmanuel Macron dans un communiqué. Les auteurs de cette profanation d'une ampleur sans précédent seront recherchés et traduits en justice avec détermination, a ajouté le président de la République. Aryeh Deri, ministre de l'Intérieur, et son épouse ont été interrogés hier pendant plus de 6 heures par la police. C'est la 4e fois qu'ils sont entendus dans le cadre d'une enquête sur des faits présumés de corruption. Aryeh Deri est soupçonné de blanchissement d'argent, de fraude, d'abus de confiance et de délits fiscaux, selon un communiqué de la police. Peu avant son arrivée au siège de l'unité de lutte contre la corruption, la HAV 433 à Lod, Aryeh Deri avait écrit sur Twitter que lui, son épouse, allait donner des réponses à toutes les questions. Nous sommes certains que tout se terminera bien. Grâce à Dieu, avait écrit le ministre de l'Intérieur. La météo israélienne, aujourd'hui donc 9 août, 17 Av, 33 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv, 40 degrés à la mer Morte et 42 degrés à Eilat. Le taux du shekel aujourd'hui par rapport à l'euro, 4 shekels et 25 agourotes. Le dollar, lui, vaut 3 shekels, 60 agourotes. Dans un instant, ce sera notre invité de la rédaction que nous retrouverons, Laura Ophir, pour nous parler du programme Taglit, une page de publicité, puis quelques notes de musique, et nous retrouverons notre invité de la rédaction.